En 2012, le ministère a élaboré un programme national de réforme de l'administration pour venir à bout à ces défis. Et ce programme a été adopté la même année par le gouvernement. Nous avons un vaste programme de lutte contre les documents frauduleux, le faux et l'usage du faux. Il nous était un peu difficile au niveau de la police nationale de vérifier chaque fois l'identification du requérant, de savoir s'il est réellement burundais, si l'identification qu'il a donnée est la vraie. On devait recourir à d'autres moyens un peu plus coûteux et un peu plus exigeants pour connaître que à tel coin du pays, l'individu qui s'est présenté au commissariat général des migrations est le même individu sur papier et le même individu physiquement. Mais actuellement, comme effectivement les guichets sont au niveau des provinces, il y aura un contrôle facile, il y aura une vérification facile. Nous sommes associés par ce projet mis en place par le gouvernement en tant que partenaire technique et financier. C'est un projet qui est en phase d'extension et de prolongation avec un budget pour 2017 de près d'1 500 000 $. Il consiste en 4 axes en fait. Le premier, c'est restaurer les capacités de direction du gouvernement burundais. Le second axe, restaurer les principes de gestion des agents publics autour des valeurs d'équité, de transparence et des performances. Le troisième axe, c'est rapprocher l'administration au service des citoyens. Et le quatrième axe, créer des conditions de développement avec les technologies d'informatique. Les GUP sont placés dans l'axe numéro 3, rapprocher l'administration des citoyens. Les GUP sont lancés dans 5 provinces pilotes. Il consiste à émettre des documents administratifs et civils aux populations qui n'auront donc plus besoin de se déplacer sur Bujumbura pour avoir des documents essentiels à leur vie de tous les jours. Nous recevons beaucoup de monde en vue d'acquérir les documents de voyage et autres documents d'une bonne importance. Le premier document, c'est le passeport biométrique burundais, la carte CPGL, le laissez-passer Tenalieu. Quand on reçoit beaucoup de gens au même moment, il y a certains d'entre eux qui ne seront pas servis à temps alors qu'ils étaient nécessiteux. Même si la file était très longue, on essayait de faire en sorte que tout le monde soit servi. Tugiye kurondera laissez-passer Bujumbura uragenda ukariha itike amara iminsi 3 ntuyironke indwi yose igahera ukanava utayironse mu nyuma ukongera ugasubirayo hari igihe utaje utayironse ukongera kandi ugasubirayo umva ko tuba turiko turagira dépense irenze y'amatike menshi. Ingorane no gusiga wugaye inzu nta kazi kariko karakorwa kagenda ari igihe urarayo baso kwakira amasaha yarenze bigaca bitako ukamara nk'indwi yose utarayironka urumva ko biba bikwiciye urugendo. Le commissariat général de la police judiciaire a parmi ses missions celle de délivrer des attestations ou des déclarations plutôt appelées communément extraits du casier judiciaire. Dans le pays, il n'y a aucun autre service qui délivre ces documents. Ainsi, nous saluons l'initiative du gouvernement qui a mis en place le projet des GIP, guichets uniques provinciaux, qui seront bientôt fonctionnels dans 5 provinces et qui devra aider les populations à pouvoir bénéficier de ce document sans devoir descendre à Bujumbura. Permis ni ikintu kigoye kuronka cyane. Kimaze kugora kuronka cyane. Abo numva ngo bazikura ngo Bujumbura. Muga rero nyamara hi Bujumbura abenshi barabura uburyo bw'ukungene baza kuzironka. Kumva atantu baba bari baza kwaka nk'indaro. Bigaca bisaba rero inigitegi wacu. Le service de délivrance de permis de conduire
se trouve localisé uniquement dans la ville de Bujumbura, au sein de l'unité de police de roulage de sécurité routière. Or, comme vous le savez, il s'agit d'un service sollicité par la population, tant urbaine que rurale. Les citoyens venant des contrées éloignées dépensent beaucoup en monnaie et en temps pour pouvoir se faire servir. Pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays, dans les contrées éloignées, c'est un peu plus particulier. Quand il arrive à Bujumbura, ce sera déjà au-delà de midi. Il ne pourra être accueilli que dans l'après-midi. Et après les procédures, il ne pourra plus trouver de véhicule qui va l'amener jusqu'à Changuzo. La personne alors va devoir rester à Bujumbura, y passer la nuit et repartir le lendemain. Et notez aussi qu'il ne pourra pas partir avec son permis de conduire qui va être produit pendant les 48 heures. Ce qui veut dire qu'il devra encore redescendre à Bujumbura pour récupérer son permis de conduire. Si vous combinez ces dépenses en temps et en argent, ce sont des dépenses énormes qui contribuent négativement à l'économie de notre nation. J'ai souffert quand je cherchais l'identification fiscale. J'ai souffert aussi pour chercher le permis de conduire. Et maintenant, comme il y a des corrections qui se font à gauche, à droite, maintenant, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais avec l'installation de ces guichets uniques, ça serait encore très mieux. Nous sommes pour le moment, je dirais, prêts au démarrage, puisque les formations ont été clôturées. Et le personnel est prêt et les moyens sont en train d'être mis en place pour que le projet puisse démarrer. Alors maintenant que le guichet unique est installé ici, c'est-à-dire qu'il y aura un gain au prix du double, parce que tout d'abord, la population pourra se procurer de ces documents très proches d'elle et parallèlement, la procuration de ces documents va se mener parallèlement au travail qui continue. Au niveau des services de l'État, nous faisons un investissement une fois pour toutes. Il y a des coûts inhérents au transport parce qu'il y a certaines données qui seront échangées de façon électronique qui ne demanderont pas de déplacement physique des personnes et avec tous les coûts qui entourent tout cela. Donc il y a plusieurs avantages. Ce qui est certain, c'est que ça révolutionne un tout petit peu les domaines de la vie du pays, presque en totalité. Je profite de cette occasion pour remercier notre principal et unique partenaire technique et financier dans l'instauration, dans la mise en œuvre de ce programme national de réforme et de l'administration, spécialement l'instauration, l'équipement et le fonctionnement de ces guichets uniques provinciaux afin que le Burundi puisse travailler à l'aise pour que la politique de décentralisation puisse être une réalité. On est très satisfait. Alors, bien sûr, il y a eu quelques ralentissements, en particulier en 2015, mais maintenant les JP sont lancés. Nous sommes très satisfaits avec les résultats. Le concours de la partie gouvernementale a été clé dans cela, c'est-à-dire qu'il a fallu disponibiliser et former des cadres dans toutes les administrations. Donc tous les ministères ont été impliqués. Comme je l'ai dit, ils sont en place en tant que pilotes dans 5 provinces, dont Ngozi, Gitega, les grandes provinces. Mais nous voulons, par une mobilisation des ressources dans le futur, mettre ça à échelle et pourquoi pas l'étendre aux 18 provinces du Burundi.